Il y a un autre mode ces temps-ci aussi qu'on entend un peu Oui. parler, mais c'est drôle parce que moi, dans mes groupes, le jeudi matin, j'ai un keto jasette. Tous les membres, on est sur Zoom, puis on se parle de notre semaine, puis tout ça. Et Puis un des sujets de discussion, c'était des femmes qui ne font pas de diabète, mais qui se font prescrire de l'Ozempic pour perdre du poids. Tu sais, c'est un peu comme la pilule miracle là, que le monde attendait, sauf que c'est pas si miraculeux que ça. Parce que, et de un, de plus en plus, il y a des études qui disent qu'il va y avoir des effets secondaires, tu sais, importants reliés à ça. Mais c'est, tu sais, si on revient à la base, que ce soit le Ozempic, que ce soit de manger juste des fraises, des framboises, c'est incroyable à quel point les gens sont prêts à tout, sauf s'alimenter sainement pour perdre du poids. C'est un Tu sais, tu dis à quelqu'un, prends-toi une bonne protéine de portion normale, des légumes verts, tu sais, fais-toi un bon repas juste avec ça. Y a-tu quoi de plus simple que ça? Non. Il aime mieux avoir une injection, il aime mieux chercher la pilule magique. Puis moi, ces temps-ci, savez-vous de quoi je suis inondée de questions? C'est que là, il y a des non, arnaqueurs qui vendent des genres de gommis, des bonbons keto qui font perdre du poids. Là, ils prennent l'identité de plusieurs vedettes, Nathalie Simard, Marie-Ève Lortie, puis là, ils font de la publicité avec ça. J'ai perdu 45 livres avec ces bonbons-là. Hey, là, le monde m'écrive, c'est-tu vrai? Ben non, ça n'existe pas, un bonbon magique. Mais il y a une souffrance à quelque part. Ces gens qui s'imposent ça, mais on est dans la facilité encore. Tu sais, c'est spécial. Tu sais, on cherche la pilule, on cherche l'injection, on cherche, au lieu juste de se nourrir sainement. Tu sais, c'est. alors, continuons sur ta foulée. Tu es en train de supputer, ma chère Josée, d'insinuer qu'il y aurait des résistances chez un pourcentage d'êtres humains à simplement s'alimenter sainement. Ben oui. Une résistance. Et là, les amis, on va mettre le mot résistance en lettres majuscules. Je vais vous l'épeler. R E accent aigu. S-I-S T-A-N-C-E en lettres majuscules. Et je vous suggérerais même, pour beaucoup d'entre vous, de l'écrire avec un gros crayon langue de Chine sur un carton, un morceau de carton, au moins 8 pouces de long, 4 de large, résistance. Résistance à m'alimenter comme du mort. Résistance. Je résiste à quoi? Résistance. Comment ça se fait qu'avec l'intelligence que j'ai, je ne suis pas capable de faire ce que les animaux font naturellement? Résistance à faire ce qu'un ours fait dans la nature. Ils ont un corps très semblable à nous, les ours. On n'hiberne pas, à part l'hibernation. Puis les porcs ont le même, sensiblement la même physiologie que nous autres, mais ils sont domestiqués, donc enfermés. Ils ne sont pas en liberté. Mais les ours sont en liberté. Résistance à m'alimenter comme s'alimente un simple ours. Quand même quelque chose, José. Avec toute l'intelligence qu'on a, pas capable de reproduire au niveau alimentaire, pour beaucoup d'entre nous, le comportement d'un ours. Ce n'est pas l'animal doté du plus gros QI, là. Tu sais, ce n'est pas un caniche, là. Il ne comprend pas beaucoup de mots, puis ça n'apprendra pas beaucoup de phrases, de petites phrases courtes, là. Un ours,
Résistance. Intéressant, n'est-ce pas? Oui, J'aime notre conversation, cher. oui, oui. L'alimentation, c'est quoi? C'est émotif. C'est quelque chose. Tu sais, c'est pas juste nourrir son corps. C'est tout ce qui s'y rattache, là. La récompense, la frustration, se saboter, se punir en mangeant mal, se féliciter en hein? C'est hyper émotif. C'est une conjecture. C'est la finale d'un ensemble de cossins très sérieux, la résistance, les amis. C'est pas une blague à matin, là. C'est pas une blague. Résistance à s'alimenter raisonnablement est tellement forte que l'influenceuse végane est morte à 39 ans.